Bienvenue sur le rocher. Il y a toi, ce que tu montres, ce que tu caches. Et puis il y a ce que tu crois être. Entre les deux, il y a souvent un gouffre façonné par les critiques qu'on t'a répétées, les échecs qui t'ont marqué, les comparaisons qui t'ont abîmé, et les attentes que tu n'arrives jamais à satisfaire. On vit tous avec un miroir intérieur fissuré. On se regarde, mais on ne se voit pas vraiment. Et pourtant, il y a un autre regard. Un regard qui se trompe pas. Un regard qui n'est pas influencé par tes erreurs, par ta fatigue ou par le jugement des autres. Le regard de Dieu. Un regard capable de traverser tes masques, tes blessures, tes doutes. Pour atteindre ce noyau intact que tu portes encore, même si tu l'as oublié. Aujourd'hui, on va plonger dans cette tension, ce que tu crois être et ce que Dieu voit réellement. C'est parti. Très tôt, les autres deviennent des miroirs. Et parfois, ce sont de mauvais miroirs. Tu as peut-être grandi avec des paroles blessantes, des attentes impossibles, des critiques injustes, des comparaisons constantes. Alors tu as appris à te définir par ce que tu as raté, ce que tu n'as pas fait, ce que tu n'es pas encore, ce que les autres ont dit que tu étais. Et tu as commencé à croire que ton identité, ta performance, que ta valeur, ton utilité, que ton importance, le regard des autres, résultat, tu deviens une version déformée de toi-même. Une version qui doute, qui compense, qui joue un rôle. Ton identité devient fragile. Tu te sens bien si quelqu'un te félicite. Tu t'écroules si quelqu'un te critique. Tu changes pour plaire. Tu te tais pour ne pas déranger. Tu t'effaces pour ne pas décevoir. Ce que tu vois de toi n'est pas toi. C'est une construction faite de peur, de comparaison et de blessures. Le monde ne te demande pas qui es-tu. Le monde demande que fais-tu. Qu'as-tu accompli? Combien gagnes-tu? Combien de gens t'approuvent? Le monde te définit par ton physique, ton niveau social, ton influence, ton utilité, tes performances. Et si tu échoues, le monde t'oublie, ou te classe dans une catégorie inférieure, ou te remplace. C'est une identité conditionnelle, temporaire, fragile. Le monde dit « tu vaux ce que tu produis, tu vaux ce que tu montres, tu vaux ce que les autres disent de toi ». Mais Dieu ne parle pas ce langage-là. L'identité que Dieu te donne n'a rien à voir avec tes erreurs, tes émotions, tes performances, ton passé, tes échecs. Dieu te définit par ce qu'il voit. Et ce que lui voit dépasse ce que tu crois être. La Bible dit « Tu es précieux à mes yeux. Tu es une créature merveilleuse. Tu es mon enfant. » Dieu appelle tes potentialités, pas tes limitations. Dieu voit ton cœur, pas ton passé. Dieu voit ton essence, pas tes masques. Dieu voit ce que tu es en train de devenir, pas ce que tu cherches à cacher. Ce que Dieu voit, ton identité réelle. Ce que tu vois, un aperçu momentanément déformé. C'est là que se joue le vrai combat spirituel entre ce que tu penses de toi et ce que Dieu dit de toi. Tu dis « Je ne suis pas assez ». Dieu dit « Je t'ai choisi ». Tu dis « Je suis brisé ». Dieu dit « Je te restaure ». Tu dis « Je n'ai plus rien ». Dieu dit « Je suis ta source ». Tu dis « Je n'ai pas de valeur ». Dieu dit « J'ai payé le prix de ma vie pour toi ». Il y a ta voix et il y a sa vérité. Et c'est là que tout se joue. Quelle voix tu choisis d'écouter? Comment vivre dans l'identité que Dieu voit? Changer ton discours intérieur. Ton identité commence dans ton mental. Tu dois remplacer les phrases destructrices par la parole, par la vérité, par des affirmations divines. Accepter l'amour sans mérite. Dieu ne t'aime pas parce que tu es parfait, il t'aime parce qu'il a choisi de t'aimer. Ton identité n'est pas à mériter, elle t'est donnée. Laissez Dieu redéfinir ton histoire. Ce que tu appelles défaite
Dieu peut en faire des témoignages. Ce que tu appelles faiblesse, Dieu peut en faire des forces. Choisir les bonnes voies autour de toi. Certaines personnes t'arrachent ton identité, d'autres l'affirment. Entoure-toi de ceux qui te rappellent qui tu es réellement. Vivre chaque jour comme quelqu'un de déjà aimé. Tu n'as pas besoin de prouver, forcer ou impressionner. Tu peux simplement être, parce que tu sais déjà que tu es choisi. Ton identité n'est pas dans ce que tu ressens, ce que les autres pensent, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas réussi. Ton identité est dans une seule réalité, ce que Dieu voit. Et Dieu voit en toi une lumière, une création merveilleuse, une histoire en construction, un enfant profondément aimé, un être spirituel avec une destinée. Tu n'es pas ce que tu crois, tu n'es pas ce qu'on t'a dit, tu n'es pas ce que le monde t'a imposé. Tu es ce que Dieu a déclaré, et sa parole est la seule qui ne ment pas. Alors, avant de quitter cette vidéo, prends juste une seconde, respire et pose-toi cette question simple. Si je me voyais comme Dieu me voit, qu'est-ce qui changerait dans ma vie? Parce que la vérité, ce n'est pas ton passé qui dit qui tu es. Ce n'est pas ton miroir qui dit qui tu es. Ce ne sont pas les autres qui disent qui tu es. Ton identité vient de celui qui ne change pas. Et si aujourd'hui tu ne t'aimes pas, si tu te sous-estimes, si tu t'es perdu dans les attentes du monde, Dieu, lui, ne t'a pas perdu. Tu es toujours dans son regard, toujours dans sa main, toujours dans son plan. Alors, avance, reconstruis ton reflet, regarde-toi avec ses yeux et rappelle-toi chaque matin. Je ne suis pas ce que je ressens, je suis ce que Dieu déclare. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Si ce message t'a parlé, n'oublie pas, la parole n'est vivante que si tu la laisses descendre dans ton cœur. À demain pour un nouveau verset, un nouveau voyage, un nouveau regard. Reste près du rocher.